On l'a vu bien acculé tout à l'heure contre notre ami de Kunt, Fandogs. Donc il a rangé Aegis, il a rangé Lego, il a dit je pourrais pas y arriver avec Aegis. Oh, Donc, Gorm. J'ai à peine posté, j'ai déjà eu la notif. ouais, Il a Gorm, il est au retweet taquet quoi. en une seconde. Allez, et du coup pété pour Nassim Et Northern Cave. et Northern Cave. Ouais, Voilà. parce que Kalos n'est pas là. Pour mon plus grand bonheur, j'aime pas cette map. Eh ben moi j'aime pas Northern Cave et je préfère Kalos, mais au moins il y a tous les avis. Ouais. On va voir un peu comment le PT il s'en sort face à Grail et Grail qui a bien train un petit peu. On traîne tous les DLC, hein, de toute façon. Ouais c'est ça en fait, il va jouer pendant 3 semaines tous les DLC non-stop, il va les sortir en major, il va s'entraîner avec. Genre, je crois que dès qu'il y a une épée, ça y est, il le joue en fait. Oui c'est à peu près ça. Bailey, Sephiroth, là Aegis. Et Nassim. Oh et là c'est le SD hein. Non là c'est la mort. Très très bonne edgeguard. Petit gros le gros nerf de Dracofeu là. Ah on a vu l'utilisation de l'air dodge. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'Aegis l'utiliser volontairement, c'est souvent en buffer avec l'esquive et là pour l'instant ça se passe, hein. Grail qui a du mal et il faut qu'il arrive à trouver le kill pour pas prendre trop de retard parce qu'après si Nassim arrive à choper les combos early avec Carapuce et tout, ça peut aller très vite. Ouais, ouais. Mais pour l'instant, juste 27% de il faudrait qu'il retrouve quelque chose. Sinon, cette stock, c'est un peu dommage. Bah, ça trouve quand même un bon down smash. Et Nassim qui reste très safe. Hein. Il s'est pas fait avoir par un move pas loin de tuer. Là, par contre, c'est une attaque, comme d'habitude, la malédiction, j'ai envie de dire. Ouais, dash attaque un peu surprenante hein, pour le coup, parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément avec ce perso là. Bah écoute, ça a fonctionné. Et voilà, du coup, Carapuce qui passe à l'action. Ouais, il utilise très bien ses forward tilt. Forward tilt grab, forward tilt, hop hop hop. C'est un bon 75% qui a été gratté. Et là en plus ça arrive assez bien à sortir du désavantage, je crois que. Oh, gros down air là pour contrer un petit peu l'overextend de Grail. On voit qu'il a un peu du mal avec les combos. Il va pas si loin que ça avec sa Mitra. Ouais. Il essaie d'incorporer un petit peu le neutral B à son gameplay, mais c'est pas très efficace pour l'instant. Il a plutôt tenté des grosses speeds, hein, j'ai l'impression que ça a pas trop marché. Ouais, il va falloir qu'il joue un peu plus en réaction plutôt qu'en proaction parce que sinon ça risque de lui faire un peu défaut. Il s'est quand même bien rattrapé parce que là les deux sont un peu à kill % plus ou moins. Ouais. En tout cas Nassim, bon sur Dracofeu peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est moins dangereux que tout à l'heure avec les 80% d'avance qu'on avait du côté de Nassim. Clairement, et là, voilà, le forward tilt très bien spacé pour le coup. C'est vrai que c'était vraiment max range quoi. Ouais. Et là on est sur un Grail qui est sur sa dernière stock. Mais rien n'est fini, hein. Faudrait que Nassim nous trouve de bons pourcentages pour pouvoir profiter. Ouais, là il va être très important pour Grail de trouver le kill. Faut qu'il arrive un petit peu à capter le mouvement. Oula attention. Ah, on aurait pu capitaliser là-dessus, malheureusement ça n'a pas été fait. La recover high qui a payé pour le coup. Ok, là c'est pas mal. Backspro neutral l'air, mais même tilt a touché finalement. Ok, downspro. Le up tilt de Pyra qui aura touché. Grail très surprenant sur certaines de ses actions. La dash attack tout à l'heure, là le up tilt. C'est vrai que c'est ça pas. marche plutôt bien. Ouais, c'est pas ce qu'on attendrait d'une Pyra à Mitra, tu vois. On attend plus un petit peu un gros jeu de combo avec Mitra et Pyra exclusivement quasiment pour finir le kill. Et là pourtant il arrive un peu, il zone avec Mitra, il zone un petit peu avec le side B et tout. Il y a un revenu là, il a pris l'avantage des 86% de mi. Ça a couvert le switch de Pokémon avec son up B. Et là Grail qui couvre absolument tout, un bon downer. Heureusement ça n'a pas upper, sinon le pauvre Nassim il serait parti. Ouais, il y avait un petit peu trop de pourcents pour que le Dare up smash fonctionne. Et là on est un petit peu dans une phase où Nassim il s'est fait revenir et il faut qu'il arrive à garder son avantage. Et ce genre d'erreur qui sera pas puni par Grail, et ça c'est terrible. Ouais, c'est vrai que c'est terrible parce que ça peut vite partir. Là un down tilt, un back air. C'était très pas loin là. C'est une situation de ledge trap. Oh, bon up smash. Bon, là c'est extrêmement tendu, hein. La moindre ouverture, ouais. Le moindre out of shield un peu solide de Dracofeu. Oh la préscience, la préscience de Grail. Oh là là. Et là Dracofeu c'est off stage, attention. Le neutral B, non. L'armure, non. Oh la vache. Oh, Spike vraiment pas loin, mais là il remet en situation d'être. Et le nerf qui viendra toucher. Nerf Nassim. Bien clutch là le Nassim. On sent pourtant Grail qui a traîné un petit peu son edge guard avec Pyra parce que clairement le neutral B descente into le up B qui touche pile poil le ledge, tu sens que ça c'est un truc qu'il a traîné, il s'est dit ça peut marcher. Ouais. Eh,
On verra, hein. Ouais, c'est ça. Les La fin de interactions game, c'était un truc de ouf. bizarres, hein. L'armure du EB, la pression, tout ça. La pression à travers le F-tilt là, c'était solide aussi. Mais malgré que c'était tendu à la fin, on sentait que Nassim il respirait un peu plus sur la fin. Au début de la troisième stock, il était complètement étouffé. Tu vois, Grail il avait pris beaucoup d'avance. Et malgré ça, il avait quand même pris un peu de retard hein, parce qu'il menait très bien au début. Après, il s'est fait remonter et il a réussi à rester, à garder la tête froide et à arriver à prendre le kill quand il fallait. On sent quand même que Pyramitra en situation d'edgeguard, c'est vraiment moins ouf quoi. Ouais. Draco Feu qui peut aller facilement les chercher avec le nerf sans être trop puni. Grail il choisit toujours les musiques quand il va sur les stages. C'est assez drôle. Ouais. Donc pas de switch de perso, il me semble, hein, non. Sephiroth. Ah, il hésite. Il hésite. On a dresseur de Pokémon qui est pris. Ouais, Nassim, Aegis, Sephiroth. je pense pas qu'il joue un autre personnage. Là, par contre, Grail, il a tout un panel. Ouais, bon après, tout à l'heure, il a sorti un petit peu son Joker, son Richter Joker. Ah ouais. Pour parce qu'il pouvait pas, en fait, il arrivait pas contre Fendogs. Et là, donc c'est le Sephiroth qui est de sortie. Allez. Attention, on a le premier side pick qui a été trouvé. Est-ce qu'on va essayer d'en faire des chaînes? Non, il s'en sert pour combo, alors c'est hyper artistique en fait. C'est incroyable à voir là pour le coup. Et ouais, Sephiroth de Grail qui est giga clean. Rien que Nerf Backer en off, ça a déjà plus de sauce qu'en on. Ouais. Attention, les Backer Chaino qui n'ont pas de grab en follow-up. On a un petit peu overextend du côté de Nassim, mais on fait une reco très safe avec le up qui snatch le ledge très tôt. Attention toutefois à cette situation d'edgeguard. Surtout qu'il edgeguard très bien avec son forward. Nassim qui prend quelques risques hein, quand même en sautant un peu partout, ça peut vite être puni ça. On a toujours pas l'aile du côté de Sephiroth, donc le ledge trap est un petit peu moins imposant. Voilà, ça a tenté de lire le switch. Vraiment pas loin. Mais là, Nassim qui a pas touché le sol depuis un petit moment là quand même. Grail il a juste tout. Là par contre back throw, pas de back F. Et bon ledge trap, Nassim qui est vraiment clean sur son ledge trap. Très patient. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on rencontre de Grail pas très efficace. Il va falloir faire attention à ça. Je pense là la reprise elle est un petit peu plus compliquée. Oui, je pense aussi. Attention à ce back-air de Dracofeu qui aurait pu être touché. On a le grab. Toujours 3 stocks des deux côtés et déjà 1 minute 25 et ça y est, ok, la première stock qui est prise. C'est incroyable. Gros ledge trap là. Ouais, là pour le coup. C'est toujours pas, c'est pas évident, hein. On disait qu'en on c'était extrêmement broken, mais en vrai en off, si t'arrives un petit peu trop tard sur le ledge, la grosse boule c'est dur. Hein. Parce que finalement là je vois pas trop quelle option il avait, roll au bon moment, sauter, je sais pas. C'était compliqué. Ouais, puis là il garde Carapuce, il choisit de le garder alors que. Oh cette read. Alors que les pourcentages commencent à s'accumuler et là Carapuce qui peut plus trop faire de combo, voilà, il faut compter sur un kill confirme derby. Mais voilà, surprise. L'aile elle est arrivée, elle est repartie. Exactement. Pas de buff pour Sephiroth, tant pis. Et le up smash, et voilà, pardon. Cette read de saut c'est incroyable. Et ouais, mais tu vois, c'est ça, il a gardé Carapuce et résultat, à 90 tu te fais toucher par un upper et tu décèdes quoi. Ouais. Là du coup Grail, une stock entière d'avance. Et on est sur une bonne lancée en plus de son côté, quoique Nassim c'est parti, les combos avec Carapuce, upper. Faut pas oublier que Sephiroth c'est lent, hein. Ça a pas l'air, enfin c'est très léger, même si ça a pas l'air. Ouais, ça en devient assez ridicule d'ailleurs. Attention au ledge trap de Sephiroth, il faut être très patient du côté de Nassim. On chope les bons combos, maintenant il va falloir changer, il faut plus rester sur Carapuce. Là c'est pas mal là ce qu'il est en train de nous faire. C'est le moment de trouver le kill peut-être, il reste encore longtemps avec son Carapuce je trouve. On a récupéré l'aile du côté de Sephiroth. Donc on a les smash intangibles et un saut supplémentaire qui peuvent grandement aider Grail, surtout vu sa capacité qu'il a à mettre la pression. Et un bon edgeguard au B. Et là je pense que ça commence à être la fin pour Nassim. Putain il a fait tout couvrir. Bon up smash, ça trouve pas le kill malheureusement. Il space tellement bien ses tilts, ses aérioles en général. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Grail tenter comme ça un peu les side bio ledge. Attention on va release. Et Carapuce qui est de sortie. Ok, la ledge invincibilité qui a fait très bon taf. Très bon taf. C'est bien joué, mais là encore une fois il trouve un autre grab, il va aller le chercher loin. Il a plusieurs sauts, le B. Nassim très patient. Très bonne temporisation hein, du côté de Nassim, parce que là si tu remontais, si tu te pressais pour remonter, tu prenais le Octo Slash et c'était terminé.
Et là, 166%, même 177%. Et voilà. Et là c'était bien trouvé. Le problème c'est que malheureusement, même s'il trouvait le kill, il restait encore une stock au Sephiroth de Grail qui réussit à rester bien safe. Alors que derrière c'est beaucoup plus compliqué. Donc là on va avoir un choix de map à l'avantage de Nassim cette fois-ci. Et ça va forcer Grail à... Il passe en dessous des fers, déjà c'est cool. J'aime bien votre casse les gars. Bah merci beaucoup Kawen. Ah tu sais, nous maintenant, sans vouloir se jeter des fleurs, ça fait depuis novembre. Depuis novembre on caste ensemble pour du online et du coup c'est la première fois qu'on se voit ça c'est cool. Pour du off et ça fait super plaisir en tout cas. Vive le off. Beaucoup hidden boss. C'est vrai ça, c'est vrai. Allez, et du coup, Grail qui récupère encore son Sephiroth cette fois-ci. Il prend plus le risque, je pense qu'on va le voir jusqu'à la fin de ce set. Sauf si Nassim part sur un 2-1, 2-2. Ouais, auquel cas, peut-être qu'il y aurait un Wolf qui sortirait. Un Wolf, tu vois, si jamais Grail se sent vraiment dos au mur, ouais. Je pense que Wolf ou Richter peuvent être de sortie, mais pour l'instant, Sephiroth a l'air de marcher beaucoup mieux que la Pyra et la Mitra, donc pour l'instant ça garde le Sephiroth. Ouais, ça peut vite arriver, hein. Nassim dans une excellente forme, voilà, encore un back air. Il enchaîne plutôt bien les combos là par contre. Oh, il utilise tellement bien ce forward tilt. Même à haut pourcent, encore un grab, c'est bien joué. Ouais. C'est quand même surprenant qu'il garde Carapuce autant que ça, alors que là, Air Bizarre semble être quand même mieux indiqué pour trouver des kills, notamment avec les kills confirmes avec les side B et tout. Ouais. Que là, Carapuce il va se prendre un up smash, il va crever quoi. Bah ouais, je veux bien que Carapuce soit meilleur dans le match-up, mais au bout d'un moment, il est léger quoi, merci. Voilà, il faut le kill. Et voilà. Kill power, bon gros upper, on reswitch, on passe sur Carapuce, attention à pas se faire catch, parce que là, voilà, oh et non. voilà. C'est terrible. Pas comme ça. Ce genre de choses où à 87 tu pensais être safe et en fait non. Le bon backer qui est trouvé. Attention à l'edgeguard de Dracofeu. C'est pas mal. Le ledge trap de Nassim qui a l'air vraiment terrifiant. Super patient. Il y a juste de temps en temps, voilà, ce corner un peu là tout seul. Et Grail va en profiter à son tour. Finalement j'ai l'impression que toute la game on la passe à l'edge. Soit l'un, soit l'autre. Ouais c'est vrai en fait. Là c'est au tour de Grail. T'as carrément raison. Ok, situation neutrale là. Ouais, Nassim cette fois-ci sur Dracofeu. Attention hein, ce ledge trap, on voit, il saute, il a fait le jump out pour vraiment éviter toute zone de déflagration. Ouais. Rester bien safe. Voilà, par contre. Attention aux petites boules là. Ça va faire mal, et voilà. Mais il a réussi quand même à caler un down smash là sur Grail, là ça s'est précipité. Oh aïe, tu peux pas te précipiter quand tu as Grail en face. Tu ne peux pas. C'est terrible. Et en même temps, c'était très bien trouvé de la part de Grail qui a su avoir la punish optimale. Parce que parfois, ce genre de situation, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Une dash attack, un grab? Non, Grail il garde son calme et il trouve l'optimisation. Allez Nassim, bah non il est trop bas là, il a plus de saut. Même Grail il est déçu. Je sais pas si t'as vu sa cam, il a fait. Il allait chercher un peu trop loin. Ah terrible. Bah après ce match je pense. Ouais. Comme tu veux. Ah y'a personne d'autre. Bah. Bah on finit ce set là. Après on voit. Bon on alterne. Mais c'est quoi le set d'après en plus? C'est un winner final j'imagine vu qu'il n'y a pas d'autres matchs. C'est Neko non? Ouais c'est Neko. Ok. Ah oui c'est vrai qu'il y a le double. Ah oui je suis censé. Nassim il aime trop ce SD aussi. Bah il fait pas exprès le pauvre. Pardon. Allez. Game 4. Game 4 on est parti. Pour l'instant, petit avantage à Nassim quand même qui a trouvé des bonnes phases avec son Carapuce. Bah je vais devoir partir du coup, j'ai un match de 2v2. Ok bah ramenez Scal alors du coup. Ouais. Ça marche. Bon bah Broku du coup à tout à l'heure, bonne chance pour ton 2v2. Ouais je pars maintenant du coup. Vas-y. Ouais vas-y. Ok à la fin du match. Ou à la fin du match. Ouais. Mais faut se décider les mecs. Vas-y, go. Non, bah vas-y, au revoir les gens, je vous laisse. Et le ledge trap, incroyable. Le pistolet à eau qui était super stylé pour empêcher Sephiroth de ledge trap, alors qu'on accueille Scal au cast. Yes, je suis bouillant en plus pour cast. Vas-y, let's go. Game 4, Grail contre Nassim.
Ah ouais, c'est une dinguerie hein. Ouais, il a tenté Aegis, ça a pas marché. On a eu le switch sur Sephiroth et là ça marche très bien. Up smash en read dodge. Ouais, faut dire que c'est pas évident là de contrer cet up smash quand il te conditionne bien, c'est un peu compliqué. Il avait du mal avec Sephiroth pendant tout le tournoi. Ouais. Et il a pas mal Aegis, sauf que là je pense qu'il a bien compris comment jouer Nassim et il en profite pour sortir Sephiroth. Ouais, bah on voit, hein, Grail de toute façon on le connaît, hein, grande capacité d'adaptation mid-set, attention au ledge trap là du côté de Nassim, voilà, faut pas se faire avoir, faut bien sauter au-dessus. Ouais, t'as vu comment il reste au centre du stage, il fait pas de dinguerie. Ouais. On l'a vu sur le Razor Leaf. On a vu tout à l'heure quand il committait un petit peu trop, c'était souvent puni, il s'est fait prendre des stocks à 60 avec le nerf de Dracofeu. Là il veut plus, vraiment il reste center stage. Ouais, il a bien raison. Hein. On est sur un download là, clairement. Oh ah non, dommage, il pouvait faire un... Tu voulais le up B là? Ouais, le up B, bah oui, il aurait pu up B. C'est vrai que ça aurait pu. Mais là il l'avait hein. Ah mais est-ce qu'il revenait après s'il l'avait, tu vois? Parce qu'il avait plus de saut et tout. Enfin si, bien sûr. Oh, le conditioning. Attention, le ledge trap du Dracofeu de Nassim qui était très solide, hein. Depuis tout à l'heure on l'a vu, c'était souvent ça qui prenait le kill, la upthrow qui va tuer. Ouais, le throw qui va tuer, on est sur PS2, un plafond bas, je répète. Ouais, et puis Sephiroth léger, hein, même si on dirait pas, il fait le même poids que Kirby donc... ah ouais? Ouais. Ah putain, tu vois, tu m'apprends un truc. Même poids que Kirby le Sephiroth. Ok, je savais pas, j'apprends quelque chose. Et il va le chercher, tu vois, il conditionne à remonter plutôt vers le bas. Hein, Ouais, à mon avis c'est pour permettre que son neutral B il ait plus de temps de le charger, tu vois, pour ledge trap avec l'explosion. Non, je pense que c'est même général, genre c'est pour d'autres trucs, pas que pour le neutral B. Ouais. Parce que le neutral B tu touches pas tout le temps, enfin si tu touches pas il a Dracofeu, mais s'il a Evisor tu toucheras jamais avec le neutral B. Et là le back air qui est trouvé, ça tuera pas encore. Le prochain, selon l'endroit, ok, très bonne couverture. Eh oui, forcément. Oh là là, joli Nassim ça. qui couvre super bien et Grail qui s'énerve un petit peu, il lève la main et il récupère le kill. On reste chill, get the kill. Une stock partout. Attention, ledge trap de Dracofeu encore une fois. Ils passent vraiment leur vie au ledge les deux. Ouais, non, c'est un truc de fou. Bah regarde, hop, il prend l'edge, hop, il redonne à son adversaire. Ouais. C'est pas fixe. Faire attention à ce Carapuce là, faire un usage un petit peu compliqué. Tout à l'heure on l'a vu garder Carapuce à 80 et se faire punir. Ouais, mais là il peut mettre cher à Sephiroth. Il peut lui mettre une très grosse pression à Sephiroth. C'est le moment pour Carapuce. Allez, c'est le moment, il est dans sa tête. Est-ce qu'il va conclure? Oui. Le neutral B. Ouais, alors ça Drapeau du Japon? Non. Bon, il a essayé, hein. Tu sens il a hésité. On l'a vu reculer un peu pour pas se prendre l'épée, il s'est dit que ça passerait pas. Attention le jab lock, la ride. On a le troisième saut du côté de Sephiroth. Oh là là, et le F-tilt. c'est bien vu ça. 2-2, on va partir sur une game 5. Game 5, Nassim Grail. C'est loser quarter, loser semi? Loser semi, ok. Loser semi, Nassim Grail. Le gagnant de ce match ira affronter le perdant de Zisneko contre Mazer. Contre Mazer, oui, parce qu'on a Neko Mazer en winner. Ouais. Bon, c'est difficile à croire, mais on a Grail en loser. Il tente des choses. Il tente upset en loser, en winner oui, room par, 3, je par crois. Fandog. Il a pris sa revanche tout à l'heure. Il a pris sa revanche, ouais, c'était sur 3-0 d'ailleurs. 3-0. Je crois qu'il a 3-0. Non, 3 peut-être. Je sais plus. En tout cas, c'était pas 3-2, ouais, ça voilà. c'était sûr. Et on garde le Sephiroth. On va juste surtester une grande map. Ça va permettre peut-être un peu plus d'espace à Grail. Ouais, et après le plafond est un peu plus haut aussi. Je pense que ça a l'avantage, il mourra moins vite, tout en continuant à tuer suffisamment sur les côtés, parce qu'il voit bien qu'il passe leur game au ledge, il va tuer avec des F-throw, des back air, des fers, et du coup TC avantage énormément parce que tu peux enlever 5% au pourcentage de kill quoi. C'est bizarre de sortir Dracofeu dans ce moment là, peut-être un peu tôt. Voilà, il va re-switch sur Carapuce, il le sait, il doit faire le travail avec ce Pokémon. Pokémon de type O. Nerf Backer qui tout à l'heure a trouvé le kill à 70% sur le Herbizarre. Attention, oui. Oh attention. Ok, Sephiroth qui remonte très bien, hein, heureusement, parce que là sinon c'était compliqué. Il a trouvé le même kill tout à l'heure sur Pyra et Mitra. Ouais, tu vois, il va rester safe sur sa plateforme. TC c'est pas si mal pour counterplay ça. Ouais. Le neutral B de Sephiroth. Et voilà la plateforme qui l'avantage. Hein. Mais attention de pas trop rester au-dessus.
Parce que t'as Grail qui va le punir avec son fer. Et tu vois, comme il fait énormément de mix-up avec son neutral B, tu sais jamais s'il va utiliser le full, le moyen, le petit ou juste le cancel. Je pense que c'est une grosse capacité à conditionner. Attention avec cette plateforme là qui pourrait faire des dingueries. Ça n'a pas été tech. Ouf. Il a un autre saut. Ok. C'était quelque chose, il fallait faire gaffe. Ça s'est joué à pas grand chose pour qu'il perd sa stock Grail et au final c'est Grail qui prend la stock. Ouais. Et il veut conclure avec Carapuce à coup de jab lock. Ouais, Grail, il est après, pas tu connais. Je sais pas parce que sans rage Carapuce il va tuer beaucoup moins tôt et je pense pas qu'à 102% tu tues le Sephiroth. Il va manquer un petit peu je pense. Voilà, Herbizarre au moins il a... Un jab lock. Voilà. Oh Herbizarre a plus de kill confirm plus facilement. Et du coup on est de retour sur un even % et encore retour sur une phase de ledge. Ouais, et c'est maintenant qu'il doit faire le travail. Carapuce à coup de jab lock. On est sur TC donc le F-Smash ça va tuer plus tôt. Ah, c'est bien vu la recovery là, de Grail. Vraiment il joue sur un quart du stage. Oui, à oui. chaque fois. C'est un vrai. truc de fou. Tu peux leur enlever la moitié, ils seront bien. Genre... Ah et le back air qui est trouvé. Encore une fois ça tue tellement tôt, il était à 70 le Dracofeu. En fait, il cherche Gros les plateformes. Ouf. Nassim il a faim. Il a faim. Nassim, ouais, il cherche le clutch kill. Ah oui, ça c'est bien vu. Oh non, ça a pas touché. C'est pas passé loin. C'est dommage, je pense que ça a tué. Ouais. 64% sur TC, Sephiroth il est léger. Ouais, Sephiroth il est mince, il se prend pas ça. Ouais. Un petit régime. Ah, ça retente la même, mais cette fois-ci, Grail il avait de la place pour reculer un peu plus. Beaucoup plus d'espace. Oh, le backer qui a failli toucher. Forcément. Mix-up de reco, on utilise le full up B cette fois-ci pour mettre encore plus de dégâts et surprendre un peu avec le changement de timing. Le counter Oh Le counter clutch. Ah, et ce regard caméra de Grail à la fin. Oh là là, il a sorti un counter d'un flare blitz. Je sais pas si t'as vu le regard caméra qui t'a sorti en Non, mode j'ai pas vu. tueur comme ça. Ah, ça c'est du Grail tout craché ça. Mais quel homme. Et voilà, Le petit sourire, et ouais, on l'a vu, le regard cam en mode Grail. Tu vois. Putain, je me suis trimballé avec le bandana YNT pendant toute la journée et c'est au final quand je passe devant la caméra que je l'ai pas, tu vois. Vas-y, mets-le. Allez, je vais le mettre. C'est comme, regarde, on fait une transition, regarde, on te voit pas. On te Attends, voit mais pas. faut l'installer et tout, c'est trop chiant. Profite. Hein? C'est pas des furies, c'est un dragon. Ça, c'est un dinosaure même. Ah ouais? Ouais, Nice. c'est un dinosaure. Ça, c'est l'espoir.